Shalom, mon nom est Anora. Le Seigneur m'a mis un message à cœur concernant les influenceuses et influenceurs chrétiens. Aussi, donc les couples influenceurs chrétiens. Le Seigneur m'a mis à cœur en fait de parler du mensonge. Le Seigneur peut-être nous a mis à cœur donc de commencer une œuvre, donc de commencer quelque chose, commencer à parler en fait à d'autres jeunes chrétiens, commencer à parler à toute une nation, de nous mettre sur des réseaux sociaux et de prêcher la bonne nouvelle, de parler de nos expériences. Et le Seigneur nous met des choses à cœur, le Seigneur nous dirige d'une certaine façon, lorsqu'il nous demande bien sûr de le faire, lorsqu'il est à la base de cet appel. Donc il nous demande de dire certaines choses, il nous donne des directions, des directives particulières en fait, et des choses à dire, des expériences dont nous devons parler, etc. Mais il y en a beaucoup, donc il y a plein d'influenceurs chrétiens qui viennent sur les réseaux sociaux et qui mentent. Il y en a plein aujourd'hui qui viennent s'asseoir là et qui mentent sur leurs expériences. Donc, sur les expériences qu'ils ont eues avec le Seigneur, ils disent autre chose ou ils transforment carrément ce que le Seigneur leur demande de dire. Donc, c'est le moment d'arrêter de mentir. Voilà, c'est vraiment le moment d'arrêter de mentir parce que si le Seigneur t'appelle à faire quelque chose, donc le Seigneur t'a appelé à influencer au travers des réseaux sociaux, c'est pour que une âme soit délivrée, c'est pour que des âmes soient sauvées, c'est pour que des âmes puissent recevoir le Seigneur Jésus, c'est pour que des gens viennent à Christ, c'est pour que des jeunes en fait puissent laisser leur mauvaise voie et se tourner vers le Seigneur. C'est pour que des vies soient délivrées, des vies soient changées, des vies soient restaurées. Et c'est pour qu'un jeune qui a abandonné la main du Seigneur puisse revenir en fait à la bergerie. C'est pour un but bien précis. Ça touche à la vie des gens. Ça touche en fait au fait que les gens doivent revenir au Seigneur. Ça touche à la spiritualité. Ça touche à la relation que quelqu'un a ou avait avec le Seigneur. Donc lorsque le Seigneur nous demande de venir sur les réseaux sociaux et de parler de certains sujets où le Seigneur nous inspire afin que nous puissions parler de certains sujets ou de parler de nos expériences, de partager nos témoignages, etc. Évitons de mentir. Parce que si c'est vraiment le Seigneur qui nous pousse, je parle vraiment dans le cas des gens que le Seigneur a vraiment appelés pour ça. Donc si c'est vraiment le Seigneur qui t'a poussé, qui t'a appelé à faire ce ministère-là, à parler aux gens, à utiliser les réseaux sociaux vraiment pour partager sa parole au travers de tes expériences avec lui, au travers de ton parcours avec le Seigneur ou au travers de ta vie spirituelle, c'est-à-dire ton cheminement quotidien avec le Seigneur, il faut que tu sois réel, il faut que tu sois sincère, il faut que tu sois vrai, il faut que tu marches dans la vérité. Parce que mentir, ça ne sert à rien. Mieux vaut ne pas servir Dieu que de venir mentir. Parce que tu viens, tu sais que ce n'est pas ton témoignage, tu sais que ce n'est pas ce qui est arrivé, ce n'est pas la vérité. Tu viens, tu mens carrément, tu changes ton témoignage, tu viens dire des choses que tu n'as pas faites ou tu viens mentir pour dire que j'ai fait ça alors que tu n'as pas fait. Tu viens mentir en essayant de maquiller peut-être la vérité parce que tu penses que les gens vont te juger alors que le Seigneur te demande de dire ce qui est. Voilà, et c'est ça, c'est ce qu'il te demande de faire, c'est ce pourquoi il t'a appelé. Mais quand tu viens t'asseoir, tu allumes ta caméra et tu mens, c'est dangereux. Parce que c'est la vie de quelqu'un qui aurait pu être sauvé, c'est la vie de quelqu'un qui aurait pu être restauré au travers de la vérité que tu aurais dit. Donc, il faut vraiment qu'on arrête de mentir. Il y a d'autres qui vont carrément venir s'asseoir. Non, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a mis à cœur, le Seigneur me dit si, le Seigneur m'a donné telle prophétie sur les nations, le Seigneur m'a fait ça, le Seigneur non. Il faut arrêter de mentir. Quand c'est pas vrai, tu n'as pas besoin d'inventer. Tu peux lire ta Bible, tu peux méditer et venir partager ce que tu as reçu ou ce que tu as lu avec frères et sœurs en Christ. Ça édifie toujours. Donc, c'est pas la peine de venir mentir. Quand le Seigneur t'a rien dit, reste calme. Va lire ta Bible, va méditer, prie ou reste silencieux, tout simplement. Tu n'es pas obligé en fait d'apparaître tout le temps dans les pourtois des gens. Genre non, si le Seigneur t'a rien mis à cœur, ne le fais pas. Ne dis rien. Si le Seigneur t'a pas demandé de faire, le Seigneur t'a pas demandé de parler, ne parle pas. Ils influencent négativement parce que c'est le mensonge. Pratiquement tout ce qu'ils ont expliqué, toutes leurs vidéos, tout ce qu'ils ont fait depuis le début, c'est le mensonge. Même ton témoignage, comment tu es venu à Christ, tu as menti. Mais comment tu t'attends à ce que la suite soit? Donc, il faut vraiment qu'on arrête parce que tant qu'on sera en train de mentir, il y aura des vies qui seront en stand-by. Il y aura des destinées qui seront en stand-by. Il y aura des gens en fait qui doivent être à Christ
depuis des années, mais qui seront encore dehors. Parce que peut-être c'est ce jour-là, le Seigneur voulait que tu parles de cette chose, le Seigneur voulait que tu partages cette chose-là, mais tu es venu et tu as menti. Du coup, ça change le plan, ça change tout. C'est pas ce que le Seigneur voulait que tu fasses, c'est pas les retombées que ça a eu, c'est pas le fruit que ça a apporté, c'est pas l'impact que ça aurait donné. Donc, il faudrait qu'on se rende compte des retombées en fait de nos mensonges, dans nos témoignages ou bien dans ce qu'on vient partager de la part du Seigneur. Il faudrait qu'on fasse attention et on prenne conscience de ça. Aujourd'hui, il y a trop de mensonges parce qu'on veut se donner un genre, on veut faire croire aux gens que on est parfait, on mène une vie parfaite, on n'a pas de problème, on n'est pas en train de lutter avec des situations, on n'est pas en train de lutter avec des péchés ou on n'a jamais lutté avec des péchés. On veut se donner une vie parfaite. On veut se présenter devant les gens comme si on est parfait. Non, il faut se montrer tel que nous sommes. C'est le Seigneur qui nous a sauvés et donc c'est à lui la gloire. Il faut rester vrai, il faut rester sincère, il faut rester dans la vérité. Influenceurs, influenceuses chrétiens, restons dans la vérité. Si le Seigneur te demande de partager ton histoire, si le Seigneur vous demande de partager votre histoire, dites la vérité. Dites la vérité parce que ça peut sauver beaucoup de personnes. Je ne parle pas des gens qui sont sincères et qui disent la vérité, qui ont vraiment le parcours qu'ils ont dit qu'ils ont. Je parle de ceux qui se sont inventés un parcours. Je parle de ceux qui ont transformé leur parcours. Je parle de ceux qui ont maquillé leur parcours. Je parle de ceux qui ont menti. Il faut dire la vérité. Il faut arrêter de mentir. Il faut retourner à la vérité. C'est Satan qui est le père du mensonge. Alors si nous sommes enfants de Dieu, laissons-nous guider par l'Esprit de Dieu. Manifestons le fruit de l'Esprit qui est en nous. Évitons le mensonge. Beaucoup de vies peuvent être sauvées par nous, par notre simple témoignage. Alors je t'encourage à revenir à la vérité. Je t'encourage à laisser le mensonge et à revenir à la vérité. Que Dieu te bénisse.